que par hasard, tu cacherais une ruche dans ta valise, mon David? Non, monsieur! Vraiment pas, monsieur! Bon, maintenant que tout le monde est là, Oh oui. je voulais juste vous prévenir que cet après-midi, M. Vesco va venir visiter la maison. Monsieur Vesco, le père de Miguel. Oui, il a accepté de s'occuper de la vente. Il va venir poser la pancarte puis nous donner des conseils pour que la maison soit à son meilleur. Super! Hey, c'est le meilleur agent immobilier en ville. On est chanceux qu'il ait trouvé du temps pour s'occuper de nous. Puis je veux que tout se passe bien. C'est quoi, là? Tu veux qu'on y lèche les bottes? Non. Je veux que vous soyez aimable, c'est tout. Comment ça, aimable? Elle veut qu'on y lèche les bottes. Mais non! Elle veut juste pas qu'on ait l'air d'une gang de zoufs qui savent pas ce qu'ils veulent. Hein? Il vient nous aider avec la maison. C'est normal qu'on soit gentil avec. Hein? C'est quoi, là? Vous en parlez comme s'il faisait ça par pure bonté d'âme. Franchement, c'est sa job. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ouais. Ben, il devrait être ici jusqu'à 4 heures. Alors, si vous vous sentez pas capable d'être gentil, ben, arrangez-vous donc pour pas être là. Pourquoi t'attends pas là, que le site web de Miel et Vers de Terre soit mis en ligne avant d'appeler un agent immobilier? Il est presque prêt. Mais on n'a plus le temps pour ça. Le site, c'était une bonne idée pour le long terme, mais parti comme c'est là, du long terme, pour Miel et Vers de Terre, il n'y en aura pas. Tu vas laisser mourir l'entreprise de même, sans rien faire. Hey Dave, c'est pas comme ça elle avait le choix. Tu veux même pas essayer. Hey, il y a à peine 2 mois, tu voulais rien savoir de t'occuper des abeilles puis des vers de terre. Peux-tu même dire ce qui te prend tout à coup à vouloir absolument les sauver comme ça? Ben maintenant que je sais qu'on va les perdre, je me rends compte que j'y tiens finalement. Ça a toujours fait partie de ma vie. Regarde, David, j'ai juste pas d'énergie à mettre là-dessus. Faut que je me trouve un emploi. Je suis obligée de passer à autre chose. Si toi, t'as du temps à me mettre là-dessus, ben écoute, vas-y fort. Tiens, je te nomme président de la compagnie. Fais ce que tu veux. Président? Mais pour vrai? La compagnie est à toi. Ah, mais en échange, faut que tu sois coopératif avec M. Vesco. Oh oui. Inquiète-toi pas. Je vais être fin. Maudit bâton de ski, qu'est-ce qu'il fait encore là? Ah, je sais, c'est dérangeant. Je vais aller porter dans le cagibi. Tu dis ça depuis que t'es revenu de faire du ski, puis ça fait 3 semaines. Mais là, dans le salon, en attendant. Où ça? Sur la boîte d'affaires de Noël ou bien sur la grosse pile de boîtes de DVD? Il n'y a plus de place en dessous du sofa. C'est là que t'as mis ta collection de souliers. Essaies-tu de me dire quelque chose, toi? C'est le bordel ici. Ouais. Ben, il faut faire quelque chose. Comme le ménage, genre? Ben oui, genre. Ah, ok, t'as raison. Je vais essayer d'en faire une partie après-midi. Puis moi, je vais t'aider en revenant de l'école. Marché conclu. De rien. Puis ici, ben, c'est la cuisine, évidemment. C'est sûr, ouais, c'est pas neuf, hein? C'est sûr que c'est pas neuf. Non. Bon, la décoration a mal vieilli, mais c'est clair, c'est vaste. Tu sais, en dégageant les comptoirs pendant le vent superflu, je pense qu'on peut arriver à un résultat. Alors, comme je vous le faisais remarquer pendant la visite, le mieux, ce serait vraiment de repeindre tout l'étage. La chambre de la fillette en particulier gagnerait à être peinte d'une couleur beaucoup plus claire. Hein? La fillette fait dire qu'il n'y en ait pas question. Ça va, Rose? Malheureusement, c'est juste pas possible pour nous. On n'a pas l'argent pour ça. Ah bon. Ben, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire? Mais certainement, si on peut nettoyer le sous-sol pour faire en sorte qu'il puisse paraître habitable pour les visiteurs, ça serait bien. Tout à
David va faire le ménage. C'est bien, David. Alors, il faut débarrasser tout le bric-à-brac de vélo, pas plus qu'une affiche sur le mur, puis surtout, il faut pas oublier de mettre le déshumidificateur, parce que j'ai noté qu'il y avait une odeur assez forte en bas. OK? Ah oui. Autre chose? Et oui, il faut absolument enlever toutes les décorations de Noël à l'extérieur. Parce que passer le 6 janvier, tu sais, ça donne une impression de négligence. Puis il y a aussi les 2 affiches miel et vers de terre. Ça, il faudrait les faire disparaître parce que vous voulez pas que les acheteurs potentiels pensent à des insectes et à des vers de terre pendant la visite. Tu sais, ce serait pas tellement hygiénique, hein? Comment ça, pas hygiénique? C'est pas sale des abeilles. Bon. Alors, pour le reste, la règle d'or, c'est vraiment d'enlever le plus possible de bibelots, meubles, tapis, livres, cadres, photos de famille, tout ce qui est personnel. Moins la maison a l'air habitée, mieux c'est. Puis aussi, il faudrait... je sais pas comment dire ça, mais il faudrait enlever toutes les affaires faites maison. Ça va être du gros travail. Ben, je vous le fais pas dire. Mais au moins, c'est pas l'été. Parce que là, juste avec votre pelouse, on en aurait pour des jours. Bon, alors, on va passer au salon. Je vais vous pointer les meubles qu'il va falloir reviser, OK? Pointez-moi ça. Ouais. Il y avait une crotte sur le cœur, le voisin. Il y a de la crotte à la place du cœur, tu veux dire? Hey, Théo, t'as ramené Samuel. J'ai vu ça. Qu'est-ce que ça va? T'as rien fait? Comment ça, j'ai rien fait? Je te demande bien pardon. Je suis allé chercher des échantillons de peinture à quincaillerie. Pourquoi? On n'a pas besoin de peinturer, là, on a besoin de faire le ménage. Ah, la jaune de ma chambre me déprime. Là. J'ai l'impression de me réveiller dans un beigne. Non, j'ai pensé changer ça pour Cape Cod ou ciel d'automne. Qu'est-ce que t'en penses, Samuel? Moi, je sais pas. C'est ma mère qui choisit la couleur des murs chez nous. De toute façon, c'est pas le temps de penser à ça, là. Si tu veux repeindre, il faut que tu fasses le ménage avant. Ah non, mais je veux pas peindre moi-même. Je trouve toujours le moyen d'en mettre partout puis de déborder sur le plafond. Non, je vais engager quelqu'un d'autre pour faire ça. Hey, mais tu peux engager ma mère, elle est super bonne là-dedans. Mais ta mère, est-ce qu'elle a du temps? Parce que moi, je voudrais que ça se fasse vite. Ah non, mais oui, elle a du temps. Elle cherche du travail, justement. Non, elle peut t'aider à peindre puis à choisir tes couleurs, là, qu'elle code, là. Ben, ce serait super, ça. OK, mais je peux l'appeler là, si tu veux. Ben oui, vas-y, le téléphone est quelque part. Donc, bien, ça? Oui, mais il faut faire un ménage avant. Oui, tu vas le faire, Théo. Quand? Aujourd'hui? C'est occupé. Bon, c'est pas grave, tu la rappelleras plus tard. Non, j'aime mieux aller la voir. Tu voulais pas qu'on fasse nos devoirs ensemble? Oui, mais je pense que ça l'aiderait ma mère, ça l'aiderait ton père. Bon, ben allez-y ensemble tous les deux, puis faites vos devoirs là-bas, hein? Parce qu'ici, ça va brasser. Moi, faut que je ramasse, que je passe l'aspirateur, je déplace les meubles. Pour vrai? Tu vas pas en profiter pour rien faire si je suis pas là? Voyons, Théo, pour qui tu me prends? OK. Je peux pas le sentir. La jaune fillette. C'est quoi ça? Il veut qu'on la paye en rose un coup parti? Il plan pour que je fasse des cauchemars jusqu'au déménagement. Ouais. Mais le déménagement, là, c'est pas encore fait. Maintenant que Suzanne m'a nommé président. Que ça vaut? Ben, c'est ça pareil. Puis j'ai eu une idée. À la place de juste me débarrasser des abeilles, là, je vais les offrir en location aux pommiculteurs de la région. Comment ça, en location? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? S'en servir comme chien de garde? Mais il n'y a rien de mieux que les abeilles pour la pollinisation des pommiers. Je vais rajouter une page pour ça sur le site web. Puis il faut trouver un moyen de sauver les meubles aussi. Au revoir. Bon, il est parti. Ça s'est pas si mal passé, hein? Il nous a donné plein de bons conseils. T'as des bons conseils. Il veut qu'on se débarrasse de tout ce qu'on aime. Pas de tout, juste du superflu. Puis c'est une bonne chose parce que dans la prochaine maison, il y aura sûrement pas autant de place. D'ailleurs, maintenant qu'on sait quoi faire, je vais avoir besoin de votre aide pour empaqueter certaines choses, hein? David? Ah, je peux pas. Le site web est presque prêt. Je suis mieux de le mettre en ligne au plus vite pendant que la compagnie existe encore. Oh, faisant pas trop, là. Je vais faire ce que je peux. Puis toi, veux-tu qu'on aille ensemble dans ta chambre pour commencer à faire un tri? Dans mes affaires? Mais j'ai presque rien. Tu sais, ton tableau avec le petit chat, là, puis tes affaires laides sur ta commode, ça pourrait perturber les visiteurs. Ben, ça a l'air. Peut-être tu pourrais juste garder les plus beaux morceaux. Ou les plus laids, comme tu veux. On pourrait pas juste les cacher le temps des visites? Je sais pas, Rose. C'est
comme tout le reste. Moi aussi, je trouve ça dur de me débarrasser de certaines choses. Mais fais-le pas d'abord. Hein, pourquoi on n'entrepose pas les choses au lieu de s'en débarrasser? Ça serait des coûts supplémentaires. Puis je pense pas que ce soit la solution. Mais si c'est pas ça la solution, je vais en trouver une autre. Maman! Hey. Tu fais déjà des boîtes, la maison est vendue? Non, non, inquiète-toi pas. Ah non, m'inquiète pas, c'est ça qu'on veut, hein? Pourquoi tu fais des boîtes d'abord? Ben, M. Vesco nous a dit qu'il fallait désencombrer si on voulait vendre. Puis je pense que Idylle à Bornéo peut prendre le bord. Hein? À moins que tu veuilles le lire? Non, merci. Ah, ou celui-là, peut-être. Le prix de la passion. Hein? Non? Théo? Non, merci. Maman, hein? Bon, ben, tu sais, j'ai pas juste des romans d'amour, hein? J'ai aussi... Coco va sur le pot. Maman. Un des livres préférés à Samuel quand il avait 3 ans. Maman, est-ce que je peux te parler, là? Oui, t'écoute. Bon, le père de Théo, il a besoin d'aide pour repeindre sa chambre. Puis, ben, j'ai dit que tu cherchais du travail. Oh, c'est vrai? Ouais, ben, il attend votre appel, en fait, je pense. Il est parti sur un trip, là, puis je pense qu'il va avoir besoin d'aide pour choisir la peinture aussi. Oh, ça, c'est une super bonne nouvelle. Je l'appelle tout de suite. Samuel, gêne-toi pas si tu veux mettre des livres, là, dans les boîtes, hein? Sois bien à l'aise. Elle est drôle, ta mère. Ouais. Non, sans blague. Je la trouve super. On dirait qu'il n'y a rien à son épreuve. Hein, elle fait toujours 1000 choses en même temps, puis elle a jamais l'air fatiguée ou débordée. Ça y arrive des fois. Quand même. Je la trouve courageuse. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je trouve... je suis content qu'elle s'écrase pas devant les problèmes. Bon, c'est sûr que j'aimerais ça qu'on en ait moins, là, des problèmes, mais... C'est sûr. Au moins, quand on va vendre la maison, on va arrêter d'être aussi pauvre. Et moi, j'ai ça être pauvre. J'ai ça. T'as donc bien l'air découragé, toi. Ça marche pas, mes affaires. Je voulais faire comme toi avec les abeilles puis mettre mes choses en location. Mais quoi? La troupe de théâtre a toujours besoin de nouvelles choses pour des décors. Mais Marc-Sylvaine m'a dit qu'il n'y avait aucune chance que mes choses reviennent en bon état. Ouais. Ça serait plate que tu prêtes tes affaires LED puis qu'elles te reviennent toutes renippées. C'est pas juste mes affaires LED. C'est les meubles de la maison aussi. Il faut que tu choisisses tes batteurs, Rose. Non, arrange-toi pour garder tes affaires, puis le reste, ben... c'est juste des meubles. Hein. Non, justement. C'est pas juste des meubles. Pour une fois que je tombe sur une maison où je me sens chez moi, il faut que ça disparaisse puis que ça devienne autre chose. Ah, mais viens voir le site web. Non, ça va te remonter le moral. Il est prêt? T'as réussi à le mettre en ligne. Ben, viens voir. Tu vois, ici, c'est la page pour vendre des pots de miel. Puis ici, c'est la page pour offrir les ruches en location. Ah, j'ai écrit à 5 pomiculteurs. Mais c'est super! Hey Sam! Viens voir le site web, il est écœurant. Pourquoi vous faites ça? Vous voyez pas que ça sert à rien? C'est pas en pelletant des nuages que vous allez régler la situation. Je pèle pas des nuages. Hey, c'est fini. Il y a les ventes de terre, OK? On vend la maison. Pourquoi vous essayez pas de voir le bon côté des choses au lieu de résister? Quel bon côté? Il y en a plein. On sera plus les freaks qui habitent dans la maison, mais il y a les vers de terre. Ah, puis je sais pour vous, mais moi, je suis tanné d'être pauvre. Je suis tanné que ça fasse un cas à chaque fois que je veux m'acheter une paire de souliers ou bien faire une activité. Tu rêves en couleur si tu penses que tous nos problèmes vont disparaître en même temps que la maison. Et ça marche pas de même. Ah non. Puis si je te disais que j'ai trouvé une vraie job à Suzanne. Ah, puis qu'en ce moment-là, elle parle avec le père de Théo pour devenir sa décoratrice. Avoue que c'est quand même un meilleur métier que ramasser des vers de terre. Ah, parce que oui, oui, les choses ont changé. Voyez bien que ça sert à rien de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent juste que notre vie s'améliore. Salut les gars, vous avez fini vos devoirs? Non, il nous en reste encore un peu. Hey, ma mère est déjà partie. Ah, elle est encore là. Finalement, j'ai pris le détergent tout usage pour le plancher de la cuisine parce que c'est ça qui est le plus efficace. Hey!
Oui, Max, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu le vois, je travaille. T'étais pas supposé l'engager pour faire la peinture? Oui, mais quand Suzanne est arrivée et qu'elle a vu le bordel... T'avais pas fait le ménage. T'étais supposé le faire avant qu'elle arrive. Non, mais fais-toi-en pas avec ça, Théo. Au contraire, ça m'a permis d'offrir mes services de femme de ménage. Là, tu vas pas faire la décoration? Ben oui, on a déjà choisi les couleurs. Mais comme ta mère voulait que ce soit tout rangé avant de s'attaquer à ça, comme elle est pas mal plus compétente que moi là-dedans, je l'ai laissé faire. Même son café est meilleur que le mien. Ouais, t'exagères. Non, même pas. Je vais commencer à avoir hâte à tes jours de ménage juste pour ton café, je le sens. Parce que ça sera pas juste pour aujourd'hui. Non, avoir venir chaque semaine, ça c'est le fun, ça. Tu pourras plus te plaindre que c'est pas propre chez nous. Il y a une lasagne dans le congélateur pour souper. Vous serez gentil de vouloir m'aider à empaqueter ce que j'ai mis sur la table. Oh non. C'est les assiettes qu'il y avait sur le mur dans l'escalier. Je les aime, ces assiettes-là. Ils sont tellement... Laide? Mais dans le bon sens du terme. Ce serait un crime de s'en débarrasser. C'est l'existence de ces assiettes-là qui est un crime contre le bon goût, Rose. Non, le style marché aux puces de bas étage ne convient pas du tout à ma clientèle huppée de jeunes dentistes amateurs d'art moderne. Bonsoir. Est-ce que votre mère est là? Non. Salut. Je suis venu porter une liste de propriétés à vendre. Regarde, j'ai un petit semi-détaché bien abordable que je voudrais lui faire visiter au plus vite. Mon Dieu, des assiettes décoratives? Ouais, ça devrait être 30 ans que j'en ai pas vu. Oui, on le sait, c'est dépassé, il faut que ça disparaisse, je l'avais dit tantôt. Non, pour votre maison, j'en conviens, mais moi, j'ai un petit chalet à vendre qui aurait besoin d'être réchauffé par une petite touche rustique comme ça. Bon, ben là, décidez-vous, là. Tantôt, toute la déco de la maison était laide puis dépassée, puis tout d'un coup, ça devient rustique puis chaleureux. Non, c'est parce que les critères sont pas du tout les mêmes pour la vente du résidentiel puis du résidentiel secondaire. Tu sais, pour la maison, on a besoin de prestige. Puis pour la campagne, c'est plus le confort qui prime. Tu comprends? Elles sont à louer si vous voulez, hein. Pas cher. À une condition. Il faut que vous les rendiez dans le même état. Ouais. Pour les assiettes, je pense pas, mais les meubles un peu plus campagnards du salon pourraient peut-être m'intéresser. Vous direz à votre mère que je vais passer demain pour en discuter avec elle. OK? Puis t'oublies pas de lui donner ça. Monsieur Vesco, si vous êtes intéressé à la location, on a aussi des vers de terre à louer. Quoi? Oui, ils sont super pour aérer les pelouses de façon écologique. Écoute, mon grand, pour avoir du beau gazon, ça prend des pesticides. Tu sais, les pseudo-solutions écologiques, ça, c'est pas vraiment mon genre. C'est ce que j'ai dit l'autre jour au gars de la ville quand ils ont voulu me passer leur maudit compost. Tu sais, le gars de la ville, ça, c'est un autre dossier. Salut. Bonsoir. Si on m'avait dit ça, je l'aurais pas cru. Hey, Vlad Vesco, sauveur des affaires LED. Ouais, c'est assez surprenant. Mais c'est vrai qu'il est inspirant. Il m'a vraiment donné une bonne idée. Quelle bonne idée. Bah, t'as laissé Suzanne repriser mes bas. Recoudre les trous dans mes bas. Ah, ça! Elle avait l'air de dire que c'est compris dans son tarif. Puis tu l'as laissé faire. Alors, tu penses pas qu'elle a assez de choses à faire dans sa vie sans en plus être obligée de venir ici pour se faire traiter comme une servante? Voyons, Théo, c'est toi-même qui t'allais y offrir l'emploi. C'est un travail de peintre, pas de femme de ménage. C'est quoi la différence? J'avais besoin d'aide, elle avait besoin de travail. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on n'avait pas vraiment besoin d'aide. On aurait pu se ramasser tout seul, comme tout le monde. Puis Suzanne, elle avait pas besoin d'un travail, elle avait besoin d'argent. C'est la même chose. Quand on a besoin d'argent, on a besoin de travail. OK. Comment ça se fait d'abord que nous, on a plein d'argent puis que tu travailles 2 fois moins qu'elle? Je travaille très fort, Théo. Tu tournes pas de la semaine? Ben, la semaine passée, j'avais des journées de 14 heures. Samuel m'a dit qu'il se rappelait pas la dernière fois que sa mère avait pris des vacances. Ah, Suzanne a fait tout chez eux. Le ménage, la cuisine, elle s'occupe de sa compagnie. Pourquoi es-tu obligé de venir ramasser nos cochonneries en plus? C'est pas juste. Ben, la vie est pas toujours juste, Théo. Je veux pas qu'on se serve de la mère de Samuel juste parce qu'on est trop paresseux pour se ramasser. On se sert pas d'elle, on l'engage pour faire un truc dans lequel je suis vraiment pas bon. Si tu veux que la maison ait l'air de ça, soit on engage quelqu'un, puis Suzanne est vraiment contente de faire le travail, ou soit t'endures le bordel sans chialer.
OK. Mais je veux pas qu'elle fasse ma chambre, ni qu'elle plie mon linge. Il n'est pas question que la mère de mon ami plie mes bobettes. Quoi? J'ai 2 réponses de pomiculteurs! 2! Ça marche! Ils veulent louer des abeilles! Si vite que ça? C'est bien cool! Mais hein? Suzanne n'en reviendra pas quand elle va voir ça. Elle va bien voir que c'est pas sans espoir. Puis si la vente de miel marche aussi bien, elle va peut-être accepter de retarder la vente de la maison? Ouais, peut-être. On va voir si mon idée pour les vers de terre peut fonctionner. Je suis sûre que oui. Je savais même pas ça, moi, que les vers pouvaient être utiles pour faire du compost. La plupart des gens le savent pas. C'est pour ça que la prochaine étape pour sauver la compagnie, c'est... Bon. Ça va être quoi ta deuxième étape? OK, là, fais pas semblant que ça t'intéresse. Tu vas t'occuper de notre nouvelle vie meilleure à la place. On n'aura pas de vie meilleure. Ça te tente plus de déménager dans un petit bungalow neuf puis d'avoir une vie normale entourée de gens normaux? Ouais. Il y a 2 heures, t'étais convaincu que vendre la maison, ça voulait dire vivre dans une petite bulle de ouate en sucre. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Suzanne a fait le ménage chez Théo. Pour moi, changer de vie pour voir ma mère faire la boniche pour les autres. J'ai mis qu'elle ramasse des verres, c'est moins humiliant. Bien content que tu penses comme nous autres. Tu vas pouvoir nous aider. Tiens. Du compost. C'est ça ta solution. Tu veux que je me transforme en vendeur de verre à compost? Exactement. Il y a 2 heures, je vous aurais envoyé promener, mais là, je suis prêt à tout. Yes! Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Badminton, toi? Club d'échecs. Le ménage de ma mère, c'est correct? Oh oui, c'est propre maintenant. Puis, elle a pas trop trouvé que c'était une porcherie chez nous. Non, mais non. J'en reviens pas que mon père l'ait laissé voir la maison comme ça. Pas grave, c'est sa job. Ça fait pas ton affaire, hein? Non. Moi non plus, j'aime pas trop ça que mon père soit pas foutu de se ramasser. Ça nous apprendra pour nous mêler de leurs enfants. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'as vu un rat. Capote pas Théo, là, mais... Celui qui a fait ça, c'est vraiment un gros cave. Et comment ça? Je pense que c'est mieux de pas voir ça. Pourquoi? Génial, Terry, je te le promets. Tout est possible. Je sais que je vais réussir. Nouvelle année, nouvelle page. Si je tiens bon. De Gracie, nouvelle génération. Sur UniTV.